Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis tombée sur la nouvelle concernant que Julie Snyder, une très grande personnalité québécoise, une femme d'affaires, et qui a plein de succès actuellement, qui gère ses business et tout, qui vit dans l'abondance financière et tout ça, qui témoigne contre un certain, pour le procès civil, oui, le procès est au civil d'un Gilbert Rozon. Donc, elle, elle affirme, comme elle témoigne d'un événement qui a lieu en France 33 ans de ça. 33 années de ça, et ça la tourmente toujours. Parce que quand tu es une victime, même si tout semble beau, tout semble être parfait, mais t'as vécu un traumatisme, mais c'est toujours là. Le traumatisme est toujours là, tu te rappelles encore de qu'est-ce que tu as vécu. Et oui, 33 ans plus tard, elle témoigne. Et c'est juste pour vous rappeler, déjà, il y a deux mots-clés à noter. Procès civil. Certaines personnes, quand ils disent, ils accusent telle célébrité, mais pourquoi il ne va pas faire un procès au fédéral? Pourquoi procès civil? Oui, ce type-là, en procès civil, ce type d'événement a plus de chances d'être pris avec tous les faits. Votre très cher Jay-Z, j'en profite de le dire, le sait très bien. OK? Et là maintenant, elle-même, 33 ans après les événements, elle vient témoigner. Imaginez. OK? Donc, on va regarder le tout ensemble. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps pour une victime de vivre, de témoigner de ce qu'elle a vécu. Déjà, on prend ça en compte. On est chez la Doha, it's about it. Donc, dans ce procès-là, le procès qui est en cours avec Gilbert Rozon, un procès au civil, il y a 9 autres présumées victimes aussi. Parce qu'encore une fois, il y a tous les témoignages qu'ils font, mais on les met toutes dans la case de présumées victimes. Julie Snyder, on la connaît comme animatrice, productrice qui témoigne, et puis c'est une poursuite de 14 millions de dollars qui a été intentée par les 9 autres présumées victimes. Donc, elle est venue, Julie Snyder, témoigner. Ça, c'est sûr, elle est une très grande personnalité. Peut-être un moment, elle avait fait un petit tour en France, mais elle est retournée au Québec, on peut comprendre. Donc, l'animatrice, productrice Julie Snyder a relaté avec émotion l'agression qu'elle a vécue, qu'elle a subie aux mains de l'ex-mania de l'humour en France, dans le cadre du procès intenté par 9 autres présumées victimes de Gilbert Rozon. Et elle mentionne bien, Julie Snyder qui mentionne ça, il m'a agressé, mais je me suis sauvée du reste. Du reste, c'est qu'est-ce que ça entend? Donc, lorsque justement elle sortait le jeudi matin du Palais de justice de Montréal, Julie Snyder a fait ce résumé. Donc, elle est venue témoigner concernant cette poursuite de 14 millions intentée contre Gilbert Rozon par 9 autres femmes. Donc, le nom des femmes sont mentionnées. On a Lynn Charlebois, Guylaine Courcelle, Annick Charrette, Patricia Tulas, Anne-Marie Charrette, Sophie Moreau, Dany Frenette, Marie-Léna Sicari et Martine Roy. Et juste laisser savoir, concernant Julie Snyder, l'animatrice, elle réclame aucun montant dans le cadre de ce litige. Elle est venue apporter son témoignage face aux 9 autres présumées victimes pour démontrer des faits similaires entre son histoire et celle des autres présumés. Donc, ce qu'elle a vécu, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Et dans celles qu'on a mentionnées, qui sont en train de témoigner, il y en a plein qui n'osent pas encore témoigner. C'est ceux qui viennent, qui mettent en titre d'être présumés victimes, dites-vous qu'il peut en avoir 9 qui témoignent, mais derrière, il peut en avoir une vingtaine ou plus qui ne le font pas. Donc, les lieux ont eu lieu justement dans l'appartement. Elle était dans un appartement de Juste pour rire à Paris en 91. Elle s'est trouvée en marge de la présentation de la première du spectacle de Michel Courtemanche dans la ville Lumière. Donc, Julie Snyder s'est réveillée au milieu de la nuit
en sentant une pression contre elle. Et tu es en train de dormir, tu dors, tu penses que tu es en sécurité où ce que tu es, tu dors dans l'appartement où ce que tu es. Là, tu sens tout d'un coup, il y a comme si quelque chose qui est sur toi. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la première pensée qu'elle s'est dit, elle pensait que c'était quelqu'un qui était entré par effraction. Et elle a tout de suite eu peur d'être poignardée ou qu'on lui fasse du mal physiquement. Elle s'est dit, mais si je suis même pas dans mon pays, parce qu'elle est québécoise, étant elle se retrouve en France. Et puis, après, elle a tout de suite réalisé que cette personne, elle a eu un soulagement rapide en réalisant que la personne n'avait pas de couteau et n'avait pas d'arme. Donc, elle a dit, ouf, elle va pas pouvoir m'enlever la vie ou me faire tout ça. Et pour se retrouver face à Gilbert Rozon, les yeux exorbités, le regard fou. Donc, lui, il arrivait, il avait une seule intention. Et là, elle a tout de suite compris qu'elle n'allait pas se faire tuer, elle allait avoir la vie, mais elle allait se faire vivre. Donc, c'était déjà dans sa tête, elle savait qu'elle allait se faire vivre à ce moment. À cette période-ci, elle n'avait que 23 ans lors des événements. Ensuite, l'animatrice a raconté avoir pu se diriger aux toilettes et elle est allée aux toilettes, sont fermées rapidement. Ensuite, elle est allée prendre ses choses et elle a quitté. Elle est partie dans les rues. Donc, elle est allée aux toilettes et pour se rafraîchir, pour se nettoyer, comme on peut imaginer. Elle a pris toutes les affaires qu'elle pouvait prendre, elle s'est ramassé ses effets et puis elle a quitté les lieux. Habituellement, on est supposé se sentir plus en sécurité à l'intérieur d'une maison qu'à l'extérieur. Et c'est un fait normal. Quand tu arrives chez toi, tu es supposé te sentir bien, tu es supposé être... Tu es chez toi, tu es dans une maison, les portes sont fermées, qu'est-ce qui peut t'arriver? Mais dans ce cas-ci, elle, se... elle avait aucun sentiment de sécurité à l'intérieur. Plus aucun sentiment de sécurité, on peut imaginer. Donc, elle se sentait mieux, peu importe l'heure qu'il était, à l'extérieur. À 23 ans, en 91, dans les rues de Paris, elle se sentait beaucoup plus en sécurité à l'extérieur que d'être dans la maison. Donc, elle se rappelle à cette époque qu'elle avait couru jusqu'au Champs-Élysées qui se trouvait à proximité. Et à cette époque, quand ça est arrivé, l'événement qui est arrivé, c'est sur la honte de, tu sais, lui c'est un homme puissant, moi je suis la petite de 23 ans, tu sais, tu sais, ma carrière est finie là. D'avoir fui comme ça, tu sais, j'ai plus de carrière. Elle a même pas osé en parler à sa mère. Elle a pris l'événement et l'a mis dans un tiroir au fond de sa mémoire en se disant, tu sais, c'est ça. Elle s'est dit tout de suite, mais si j'ose dénoncer Gilbert Rozon, ça voulait dire que ma carrière était finie. Donc elle était face à un homme de pouvoir. Elle était face à un homme de pouvoir. Quelques années plus tard, elle s'est retrouvée face à un collègue. Elle a eu confiance à ce collègue. Vous savez, des fois, dans la vie, même si on dit, ah, on se confie pas au collègue, on se confie pas à telle personne, mais des fois, quand c'est le moment de parler, et puis Dieu te met toujours un petit ange qui est là pour t'écouter en ce moment. Cette personne-là est là pour toi en ce moment. Mais à ce collègue-là, quelques années plus tard, c'est sorti du tiroir. Et elle a dit qu'est-ce qu'elle avait vécu. Il y avait un mouvement en 2017, le mouvement Moi aussi, le mouvement MeToo. Et c'est à ce moment-là qu'elle avait déposé une plainte aux policiers dans la foulée. Et malgré tout, ça n'a pas ça n'a pas mené à aucune accusation parce qu'il y avait plein de mouvements et le tout, plein de personnes qui dénonçaient leur prédateur, leur porc. Mais ça a été un mini soulagement, on va le dire, depuis ce temps qu'elle a gardé secret. Donc, on imagine, c'est arrivé en 91. Quelques années plus tard, elle a pu parler à une personne qui était un collègue, qui était loin complètement de tout ça. Et jusqu'en 2017, qu'elle a pu aller porter plainte à la police. Il n'y a pas eu de suite.
Et puis, le moment que ça a eu son élément déclencheur dans tout ça, elle a eu un sentiment d'injustice encore plus, un sentiment que c'était pas normal. C'est Gilbert Rozon, il était à TVA, et puis lors de TVA, c'est une chaîne, pour ceux qui sont pas du Québec, c'est une chaîne québécoise. Et puis, aussi, c'est le propriétaire de TVA, c'est l'ex-mari de Julie Snyder. Et puis lui, il a dit, Gilbert Rozon, ce porc, il a dit, je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un si une personne me dit non. Donc, l'arrogance de tout ça. C'est-à-dire, toutes les personnes qui l'ont fait du mal, qui sont en train de voir, qui vivent avec ça quelque part dans leur tiroir, et puis qui voient qu'ils viennent se présenter devant la télévision et dire un fait comme ça avec plein d'arrogance, plein d'assurance, parce que personne l'a dénoncé, ou même si on l'a dénoncé, c'est pas arrivé jusqu'à lui parce qu'il est puissant. Parce que Gilbert Rozon, c'est le Jay-Z des États-Unis. Parce que Gilbert Rozon, c'est le P. Diddy des États-Unis. Parce que Gilbert Rozon, c'est tout ce qu'on peut voir, les personnes qui font les Winston et tous ces gens-là. Quelle extrême indécence. La moindre des choses serait de te taire, a-t-elle lâché en salle de cours. Précisons n'avoir jamais pu consentir puisqu'elle dormait. Donc, elle a gardé ça dans son tiroir tout le long. Elle défendait sa carrière malgré tout. Elle s'est dit que si elle osait à cette époque en parler, mais c'est elle qu'elle est finie. Parce que c'est toujours comme ça. Les présumées victimes sont coupables et les coupables sont innocents. Actuellement, je fais une autre parenthèse. Il y a une petite fille, soi-disant à l'époque, qui avait 13 ans, dans les années 2000, qui en plus souffre de l'autisme, qui 24 ans plus tard dénonce quelque chose. Et il y a des gens qui sont plus intéressés à se dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ses parents? Ah, mais elle a menti sur tel lieu parce qu'il y avait ça, qui sont en train de jouer l'avocat pour défendre leur vedette. Mais c'est comme ça que dites-vous que la plupart des victimes, des présumées victimes de ce genre de crimes vivent. C'est pour ça que la plupart n'osent pas dénoncer ou ça prend du temps pour le faire. Dans un dossier parallèle, Gilbert Rozon, le porc, il poursuit Julie Snyder et Penelope McQuaid. Penelope McQuaid, c'est une autre personnalité québécoise, pour 450 000 $ en raison de propos tenus lors d'une émission de la semaine des 4 juillet en 2020. Julie Snyder est animatrice, elle avait son émission, un talk show québécois, où elle invitait des artistes et tout, la semaine des 4 juillet, c'était en 2020. Et lors de l'entrevue, les deux animatrices avaient affirmé avoir été dans le passé agressées par Rozon. Donc les deux se sont retrouvées et les deux, elles sont des victimes de lui et elles en ont parlé. Et lui, Monsieur Rozon, l'arrogant qu'il est, parce que quelqu'un quand il fait ce genre de crime-là, ils sont arrogants, ils vont te poursuivre. Mais il a voulu les poursuivre pour 450 000 $ chacune parce qu'elles ont tenu ces propos-là. C'est comme ça qu'ils sont. Le procès est fixé en 2026. La Cour d'appel avait refusé le rejet des procédures demandées par les deux femmes qui qualifiaient la poursuite de bâillon. L'avocate de Gilbert Rozon, Mme Mélanie Morin, étant une femme elle-même et défendant ce porc-là, je suis sûre qu'elle dort pas bien. Et je souhaite pas qu'elle dort bien. Désolée. A soulevé que Julie Snyder avait des intérêts professionnels à ce que son client perde ses contrats avec le télédiffuseur V, maintenant nouveau. Donc, l'avocate, comme comme argument face à son client, elle n'est pas venue dire, elle n'est pas capable de dire que son client n'a pas fait ça. Je peux confirmer qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas forcé quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle vient essayer de mettre pour changer, de créer une diversion? C'est la défense de son client. Mais non, Julie Snyder, si elle vient accuser ce monsieur, c'est du côté professionnel, c'est concernant des contrats d'affaires de V, maintenant nouveaux, qui appartient tout ça. Julie Snyder, il faut se rappeler, c'est fondatrice des productions J, a rétorqué qu'elle travaille souvent avec ses compétiteurs. Et c'est vrai. Le procès se poursuit vendredi devant les juges de la Cour supérieure
devant la juge, pardon, de la Cour supérieure, Chantal Tremblay. Et là, on va faire un petit tour parce qu'on regarde justement, on va regarder juste le network de Julie Snyder. Combien elle vaut un petit peu rapidement. Oui, on n'a pas le choix de regarder ça parce que les victimes, on les met toujours en cause d'être responsables. Donc, Julie Snyder, OK. Au Québec, actuellement, je ne sais pas si ça a changé, ça a monté, mais elle vaut, sa valeur, elle vaut 6 millions. Mais je pense qu'elle est plus que ça, honnêtement. Non, elle est... Techniquement, on l'a mis avec ses valeurs dépendantes. Non, il y a 23 heures de ça. Son network est à 10 millions comme figure québécoise, entrepreneur, animatrice et tout ça. Elle est l'ex-femme de M. Pierre-Carl Pelado, qui ils ont 2 enfants ensemble. Donc, Pierre-Carl Pelado aussi. Pierre-Carl Pelado, qui est son ex-mari, le père de ses 2 enfants, lui, il vaut 1,8 milliard de dollars US. Donc, avec 2 enfants avec cet homme-là, et elle vaut 10 millions, en étant femme indépendante, entrepreneur et tout ce qu'on veut. Est-ce qu'elle a réellement besoin de créer un faux témoignage comme ça? Non. Donc, elle-même, elle est lourde sur le marché. Monsieur Roson, 70 ans, ex-producteur québécois du festival, le fondateur de Juste pour rire. Il y a eu tellement de scandales avec cette histoire de Juste pour rire. Donc, lui, c'est un gros producteur, homme de pouvoir, homme de confiance, donc qui vient sur une bannière, Juste pour rire. Il en profite de profiter de beaucoup de gens. Elle n'est pas la seule qui vient chose de lui. Lui aussi, il vaut 10 millions. Donc, lui et Julie, il vaut maintenant la même chose. C'est-à-dire, quand il a débuté, il était déjà plus de pouvoir qu'elle. Elle avait 23 ans, il venait d'arriver. Et elle est déjà rendue elle pèse la même chose financièrement que lui. Donc, il n'a pas progressé. Mais quand tu es méchant, tu ne progresses pas. Il n'y a pas de progrès pour le méchant. Donc, c'est ça. Et pourquoi on n'a pas le choix de regarder la victime? Parce qu'on sait que les premières choses que le monde va dire, c'est pas ça que l'avocate du port dit. Ah, mais c'est pour des questions d'affaires, c'est des questions professionnelles. Alors qu'elle dit, ça fait 33 ans de ça que l'événement a eu lieu. En 91, elle avait 23 ans. Elle a eu, t'imagines, elle était dans la honte, elle était dans le tourment pendant tout ce temps, confrontée avec, mais je peux pas faire face à ce big boss. Je peux pas faire face à lui, je suis détruite, il va me détruire. Dites-vous que c'est ça que beaucoup de ces personnes qui ont vécu de quoi, qui sont en train de témoigner comme présumées victimes, elles se disent. Elles ne peuvent pas faire face à des big boss, des personnes en plus quand ils ont des fanatiques déséquilibrés. Les fanatiques déséquilibrés, je n'ai rien de bon pour vous en ce moment. Donc, on imagine que maintenant, toi, tu dois déjà défendre ton témoignage et tu sais déjà que tu es présumée victime parce que jusqu'à la preuve du contraire, tu es plus coupable, tu es plus perçu comme la coupable, la dérangeante que la victime. C'est ça, présumé victime. Et celui que t'accuses, il est innocent. Il va même t'intimider. Quand il a de l'argent, il va même vouloir t'intimider. C'est pas ça qu'il a fait en 2020 à les 2 animatrices qui se sont retrouvées, qui vivaient le même calvaire, qui avaient vécu le même événement avec la même personne. Et elles en parlaient parce que, oui, on se comprend. Et lui, pour les intimider, l'arrogance qu'il a, il a lancé une attaque contre elles pour les poursuivre pour 450 000 $ chaque. Juste pour les faire trembler. On imagine? Juste pour les faire trembler. Bien sûr qu'en voyant ça, d'autres personnes, parce que je suis certaine dans les 9 qu'ils ont quand même décidé de tenir tête et d'afficher leur nom,
Malgré qu'il doit avoir des fanatiques de ce monsieur-là qui doivent dire, mais non, elle mente sur lui. Lui, c'est un homme depuis des années qu'il est là. Pourquoi on veut le détruire? Elles sont juste des petites parvenues. On imagine toute la pression qu'elles reçoivent de ces fanatiques déséquilibrés. Donc, elles ont quand même accepté d'afficher publiquement dans les médias leur nom. Dites-vous qu'il y en a plein d'autres, là, depuis tout ce temps-là. Elles osent pas, là. Elles se disent, mais ça sert plus à rien. J'ai trop à perdre. Je peux même perdre mon boulot, je peux tout perdre. J'ai pas là, si je perds ce boulot, j'ai rien d'autre. C'est-à-dire qu'une grande tête comme Julie Snyder qui vient apporter son poids, c'est important. Qui vient accepter qu'on les neuf, qu'est-ce qu'elles ont vécu, dire que vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'ai vécu ça et c'est similaire. Donc, qu'est-ce que je comprends? Ce que j'ai vécu, il a fait à encore plus de gens. 2024, c'est l'année des exposes. Et quand vous voyez que je parle les dossiers, que j'en parle, moi, je regarde pas question que c'est fanatique. Ah, mais oui, mais c'est le mari de Beyoncé. Ah, mais c'était Didi. Il chantait I'm Missing You. Il fait la petite danse, il est drôle. Il a fait Bad Boy. Non. Je suis du côté des présumées victimes. Donc, je tenais à vous partager ce cas-là, de ce procès, que oui, ça se passe aussi. Il y a des expos qui se passent aussi au Québec, un peu partout. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.